Salut tout le monde, salut les épicurieux. Ah, aujourd'hui je me prépare à des galères. Non pas que je les souhaite, mais j'anticipe. C'est une vidéo qui va vous présenter du matériel que j'emporte avec moi cette année dans le voyage que l'on va faire, parce qu'il présente des risques particuliers de galères. Alors pourquoi ça représente des risques particuliers? Parce qu'on va faire un voyage différent des précédents. On sort de l'Europe pour aller en Afrique et notre voyage c'est d'aller destination Sénégal. On va donc faire un voyage de 7 mois qui va passer par l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, et retour ensuite, tout ça dans une boucle. Alors on anticipe un peu les galères. Au Maroc, je connais bien puisque j'y ai vécu 24 ans, je connais absolument toutes les routes du Maroc, mais maintenant elles sont goudronnées alors qu'avant c'était de la piste. J'ai eu pas mal de galères là-bas et je m'en suis sorti parce que pendant 40 ans, j'ai gardé un matériel que j'avais utilisé et fait fabriquer au Maroc. Et voilà une vidéo qui le présente ici. Et ce matériel-là, c'est un matériel qui m'a servi et qui a un inconvénient majeur, c'est que c'est du gros lourd. Alors j'ai décidé de m'en séparer cette année et j'ai prévu un peu plus d'ailleurs. Et c'est de cela dont je vous parle maintenant. Comme vous allez le voir ici, la différence c'est le poids. Parce qu'avec tout ce que j'ai là, c'est quand même moins lourd que ce que j'avais uniquement avec ça. Il y a quand même une autre différence. La deuxième, c'est la variété des situations que je peux gérer avec tout ça. Ce que je ne pouvais pas faire aussi bien avec l'autre. Ici, je vais vous parler plus particulièrement de chacun des produits que je vais utiliser pendant ce voyage. Et ce sont que des produits en prévision, je ne vais pas les utiliser devant vous aujourd'hui puisque ce ne sont pas des objets que j'espère pouvoir utiliser souvent, mais on ne sait jamais. C'est des outils que j'emporte pour le cas où. Si jamais j'en ai besoin et si je les utilise, vous inquiétez pas, vous verrez leur utilisation dans les cas de galère que je vais vous décrire ici et qui sont des hypothèses. Alors, les hypothèses que j'imagine rencontrer dans ce voyage. Et j'ai prévu un peu large. Et j'ai déjà montré dans cette vidéo l'outil que j'utilise et que j'ai utilisé pendant très longtemps. Mais il n'y avait pas tant de routes que maintenant, alors je pense que j'en aurais pas autant besoin. Par contre, je connais pas du tout la Mauritanie et le Sénégal, et je pense que si jamais j'en ai besoin, je préfère avoir ça. Ce sont d'ailleurs des nouveaux outils que j'ai trouvés sur le site Temu, qui m'ont paru très intéressants, tout simplement parce qu'ils sont très bon marché. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Par exemple, ceci, c'est des plaques de désensablement que j'ai repérées. Il y en a plusieurs modèles. Celui-ci, eh ben, regardez, son prix, c'est quand même très très intéressant. Ce sont des vraies plaques très costaudes, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas là-dessus sur leur future utilisation. Ça va faire le job. La différence, c'est que je les avais vus auparavant quand on était en Australie où j'ai vu les Australiens l'utiliser beaucoup avec leur 4x4 parce qu'on fait beaucoup de hors-piste et je les ai vus se sortir de galères incroyables. J'espère que ça va pas m'arriver, d'autant que je vais pas faire beaucoup de hors-piste avec ce camping-car qui est beaucoup trop gros, mais ça peut dépanner et je préfère les avoir avec moi que sans moi. Voilà néanmoins des photos que j'ai récupérées qui montrent l'utilisation que l'on peut en faire et qui permettent de sortir de situations vraiment très 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 délicates. Alors ça c'est vraiment pour les grosses pannes. J'ai ici d'autres outils que je vais utiliser et qui sont peut-être destinés à des situations moins périlleuses que celles que l'on peut voir ici. J'ai trouvé ce type d'outil et qui me paraissait plus grand en photo que dans la réalité, mais bon, qui peuvent être intéressants quand même. Il y en a deux parce que ça peut être une pour chaque roue ou pour la même roue, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Regardez, il y a des crampons ici, on peut glisser ça sous la roue et amorcer la croche ici et arriver à monter la roue là-dessus. Une fois qu'on est monté là-dessus, regardez, ça s'agrippe derrière puisque c'est des crochets qui sont dans l'autre sens et donc ça se plante dans le sol pendant qu'on appuie ici. Donc ça m'a paru intéressant, bien que je trouve un peu petit. Mais l'idée c'est de les mettre
avec l'utilisation de celle-ci, parce qu'une fois qu'on est sorti de la partie galère, en quelque sorte, on peut s'appuyer sur du ferme avec ça. Alors il y a plusieurs possibilités de les utiliser, et on peut en avoir ici une petite trajectoire qu'on peut doubler parce qu'il y en a deux, soit c'est pour chaque roue, soit c'est pour la même roue qui est bloquée et plantée. Donc voilà. Alors ça, c'est des outils pour celui-ci. Voici son prix en double exemplaire, et pour celui-ci, voici son prix en double exemplaire aussi. C'est bon marché. Alors non seulement c'est bon marché, mais c'est léger. Avec ça, on peut placer ça dans la soute sans problème. C'est du léger. Voilà pourquoi ça m'intéresse. C'est léger et peu encombrant. J'ai aussi associé à ça ces cales, parce que bien sûr on peut les caler, on peut caler une roue comme ça, notamment quand on est obligé, ici regardez la photo, bloquer les roues avant ou arrière quand on fait des réparations, notamment si on soulève le véhicule et qu'on doit changer une roue, ça c'est important. Mais même pour se sortir de galère, parce que lorsque on est en situation de faire des petits mouvements pour monter la roue ici, on peut faire des mouvements aller-retour comme ça, des balanciers avec le véhicule, et quand on avance, on cale tout de suite derrière avec ça pour éviter le retour. Il vaut mieux mettre ça que le caillou, c'est quand même plus pratique, notamment avec les poignets. Donc on cale derrière et on peut grimper dessus. Voilà pourquoi je les ai, parce que ça c'est une situation que j'ai vécue personnellement et c'est bien pratique. Et leur prix reste très attractif. Autre objet toujours bon marché que j'ai trouvé sur Temu, voilà ici l'objet en question, c'est ça. Il y en a même qui sont des situations où on peut multiplier le nombre d'éléments de ce type, plus ou moins gros. Ça c'est des gros, et ça se met à travers la roue. Pour ça il faut bien sûr des passages. Alors c'est pratique avec les jantes en aluminium. Ça l'est un peu moins avec les jantes acier. Actuellement j'ai des jantes acier. Je vais avoir des jantes aluminium parce que j'ai prévu de me débarrasser de mes jantes acier. Je les ai pas encore, donc je peux pas vous les montrer. Mais j'ai prévu de faire un tuto pour montrer le problème que j'ai eu avec les jantes acier et le remplacement que je vais faire avec des jantes alu que j'ai déjà commandé et que je vais bientôt recevoir. Vous aurez la possibilité de voir ça dans une vidéo. Alors comment on se sert de ça? Une fois qu'on a mis à travers la roue, on a un élément d'accroche. Lorsque la roue va tourner, elle va se planter dans les éléments. Alors c'est prévu notamment quand c'est de la boue par exemple, ou du gravier, ça permet de planter dedans. J'ai vu des gens qui utilisaient des outils qu'ils fabriquaient eux-mêmes, tout simplement avec un bout de bois. Un bout de bois attaché à la roue, et ça le fait d'ailleurs, mais bien sûr ça c'est tout simplement plus pratique, et surtout que comme c'est pas cher, c'est pas la peine de s'embêter à faire du matériel qui sera encore peut-être même moins costaud que ça. Donc voilà, avec ces deux-là, ça peut être un élément complémentaire de sortie de galère pour les parties boueuses. Donc on va dire ça c'est boueux, ça c'est peut-être pour la neige et l'herbe mouillée, ça m'arrive souvent aussi. Et ça c'est peut-être pour le sable ou pour des situations où on est bien plus davantage planté. Voilà, et si jamais on est bien planté et qu'on peut pas s'en sortir, il y a une autre solution, c'est de se faire tracter. Alors voilà pourquoi j'ai aussi programmé l'achat de ça. Voici ici le prix, c'est donc pas très cher et c'est du costaud. Alors il y a deux crochets qui permettent d'attacher ça au véhicule, soit celui qui va tracter, soit celui-ci. Alors c'est vraiment du costaud puisque c'est prévu pour un sacré poids. Voilà, on met ça comme ça, on met éventuellement accroché à un autre élément du camping-car par exemple, ou sur l'anneau directement de traction, et on a la possibilité à ce moment-là de se sortir de galère ou de sortir quelqu'un, parce que bon, avec le l'incord que j'avais réservé dans le camping-car, je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour tirer d'autres gens. Je ne sais pas si vous allez en avoir besoin de l'un de ces outils, mais si vous avez besoin de ces outils, tous les liens sont en description, et comme ça vous aurez directement accès à ces objets et profiter de ces prix qui sont quand même suffisamment bas pour être accessibles, d'autant qu'ils peuvent rendre des services très importants. Et puis ce que j'ai déjà dit, qui est aussi important
En dehors du prix, c'est le poids. Tout ça, c'est léger. Et je gagne en fait, en prenant tout ça, je suis moins lourd qu'avant avec les seules plaques que j'avais. C'est pas beau? J'ai plus qu'à vous dire, ben, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Si vous l'êtes déjà, ben, merci de votre fidélité. Et donc, je vous dis de me mettre des commentaires, de mettre vos propres solutions si vous en avez. Je vous dis bye bye, à bientôt. Et au vlog que l'on fera dans le prochain voyage vers le Sénégal. Ciao, ciao.